Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une partie investissement, une partie trading. Donc dans une première partie, on verra la clôture monthly du BTC. Il y a des choses assez intéressantes à dire là-dessus. Et ensuite, on verra sur du plus low time frame ce qui s'est passé récemment et voilà les niveaux globalement à surveiller. Je vous rappelle, il vous reste 24 heures pour profiter de l'offre en cours sur Crypto Investor. Donc voilà, vous avez jusqu'à dimanche soir 23h59. Après le prix doublera. Donc n'hésitez pas à en profiter. Le lien est en description. Donc on a eu notre clôture monthly, c'est une clôture monthly qu'on appelle un doji, c'est une clôture d'indécision. C'est-à-dire que globalement le marché il a hésité entre deux bornes, il a clôturé au même niveau qu'il y a eu l'ouverture. Voilà, c'est tout simplement une bougie d'indécision et on le voit avec le sentiment de marché. C'est-à-dire que dès que ça pump, ça y est c'est to the moon, et dès que ça dump, ça y est on retourne à 15 000 $. Donc c'est le but de ce genre de bougie. Et globalement, voilà, vous pouvez tracer deux bornes et globalement, si on casse à la hausse, les boules l'auront emporté, et si on casse à la baisse, les bears l'auront emporté. Maintenant, bon, ça c'est la partie, on va dire théorie. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate quand on voit, voilà, le graphique. Bon, le graphique en monthly, on est clairement dans une tendance baissière. Et pour le moment, il y a rien. Il n'y a pas de bottom qui est instauré pour parler de bull market, de nouvelle ATH. C'est-à-dire que le bottom ici qu'on a instauré en weekly, c'est un bottom qui nous dit, ok, on a potentiellement trouvé une zone pour un bottom temporaire. Est-ce que c'est un bottom définitif? Ça, on ne peut pas le savoir. C'est, voilà, comme le bottom qu'on a fait ici. Si on se met en mode replay ici, ce bottom-là, tac, ça, c'est un bottom temporaire. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir à l'avance que c'est un bottom définitif. On le voit, on corrige, enfin, on retrace le mouvement baissier, on retourne chercher nos 0,118 de Fibonacci, et pour le moment c'est toujours un bottom temporaire. Et à quel moment ça passe un bottom définitif? En fait c'est surtout sur l'unité supérieure en monthly, quand vraiment on structure un gros W ici. Là on parle de bottom définitif. Mais quand on est ici, on peut pas savoir que c'est le bottom définitif. Par contre, l'analyse technique, ce genre de structure en W nous dit, ok, là c'est une zone où il y a eu plus de demandes que d'offres, les acheteurs ont remporté le combat, parce qu'on voyait ça comme un range, ils ont remporté le combat, donc c'est une zone où il y a eu de l'accumulation, c'est une zone où il y a eu de la demande. Maintenant, on peut pas savoir qu'on est là, si on va faire ça, ou si on va faire ça. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une zone intéressante. Donc, pour ceux qui sont positionnés ici, vous avez chopé un bottom temporaire. Est-ce que ce bottom temporaire va se transformer en bottom définitif? Ça, comme je le dis, c'est sur l'unité de temps plus 1, donc l'unité de temps monthly, qu'on pourra le savoir. Maintenant, on est toujours en tendance baissière sur du monthly. Tant qu'on ne voit pas une belle structure en W ou quelque chose comme ça, ou alors de casser le précédent sommet, pour le moment, on est globalement dans un range avec une borne haute et une borne basse. À savoir que là, il y a vraiment des whales qui empêchent le prix de passer. On le voit à chaque fois qu'on y va, on se fait rejeter. On ne clôture pas. On voit qu'on a une grosse zone ici on a une grosse zone de résistance au niveau des 23 330 $, où le marché, il y a des grosses institutions, des whales ici qui ont des gros montants et qui ont des assez gros montants pour empêcher le BTC de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Comme ici, comme on avait ici des acheteurs qu'empêchait le prix de passer. Au final, bon, là, on a clôture en dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est tant qu'on n'a pas une clôture monthly à l'intérieur de cette box rouge, on aura toujours ici une sorte d'indécision de marché, à moins qu'on casse ce doji à la baisse. Mais voilà, si on commence à clôturer et à s'affranchir globalement des 23 330 $, ça veut dire que là, les grosses institutions, soit ils sont barrés, ils ont pris profit, ou ils sont sortis à break-even, voilà, soit ils sont barrés, ou soit ils auront la tête sous l'eau, parce que on clôture à l'intérieur, donc ils commenceraient peut-être, ils vont sûrement s'inquiéter, parce qu'ils auront pu tout simplement le contrôle ici de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on aura eu ici des gros acheteurs qui auraient été beaucoup plus puissants que les vendeurs dans cette zone-là, et ils auront tout simplement remporté le combat. Donc pour le moment, pour un investisseur monthly, c'est-à-dire que quelqu'un qui regarde la charte en monthly et qui se dit ok, moi je me place vraiment qu'on a de vrais signaux, ici c'est encore trop tôt pour se positionner. Maintenant, voilà, en tant qu'investisseur, vous devez essayer de déterminer votre profil. Est-ce que vous croyez à l'avenir des crypto-monnaies? Est-ce que d'un point de vue fondamental, il y a des crypto-monnaies qui vous intéressent, etc., etc. Dans ce cas-là, faut différencier. Vous êtes un investisseur, vous rentrez sur des gros niveaux de support, des grosses zones d'accumulation, ou vous êtes là plutôt pour jouer une tendance, pour faire de la spéculation type trend following, où là, dans ce cas-là, vous allez vraiment attendre qu'un bottom se dessine. C'est-à-dire que si on prend le précédent
le précédent, la précédente correction et l'autre bear market qu'on a eu, quelqu'un qui croit à la tech, quelqu'un qui se dit ok, pour moi, j'investis mon argent dans les crypto-monnaies, c'est l'avenir, je le sens. Chacun a ses idées, c'est subjectif à chacun. Ça sert à rien de essayer de raisonner quelqu'un, chacun a sa stratégie, chacun a son plan. Voilà, mais quelqu'un qui se dit ok, pour moi c'est la tech, il y a une opportunité, et ben globalement voilà, il va se placer sur des niveaux intéressants. Ici nos 0,786, nos 0,886 dans cette zone là. On structure un bottom temporaire à ce moment-là, hein, bien sûr définitif après, mais temporaire à ce niveau-là. C'est une zone où il peut rentrer en position. C'est beaucoup plus risqué parce que il n'y a pas de vrai signal qui nous dit ok, ici on a un vrai bottom, ça y est, c'est fait. Mais voilà, quelqu'un qui croit à l'évolution de cette crypto, bah globalement dans tout ce qui est notre zone de rechargement, voire même en dessous, il accumulera de cette crypto. Maintenant quelqu'un qui se dit ok, moi franchement les crypto-monnaies c'est encore trop jeune, je sais pas trop quoi en penser, mais il y a de l'argent à se faire et voilà, je vais quand même me placer, mais j'attends d'avoir une vraie confirmation, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais le bottom parfait, vu que lui il va vraiment attendre une vraie structure de marché qui lui dit ok, là on a posé un bottom et là il y a des opportunités pour rentrer. Donc moi clairement, si vous êtes dans ce genre de scénario où vous dites moi je suis là, voilà, je crois pas spécialement au long terme des cryptos, mais il y a de l'argent à se faire, si vous avez cette mentalité là, et vous pouvez, il y a rien à reprocher à ce genre de personnes, ben vous pouvez attendre voilà une structure qui nous vraiment, ou une cassure déjà des 25 000 $ qui nous dira ok, là il y a vraiment un bottom qui a été posé. C'est là où ça fait la différence entre quelqu'un qui veut juste accumuler sur des zones intéressantes et quelqu'un qui veut vraiment se positionner dans le sens de la tendance. En tout cas, si vous faites du DCA, et bon je le répète mais je suis pas fan de cette technique, pourquoi? Parce que déjà les gens ils l'utilisent mal, ils vont l'utiliser sur des shitcoins. Le DCA c'est fait pour être utilisé que sur BTC et Ether. Faites du DCA si vous voulez sur ces crypto-monnaies, mais n'allez pas faire du DCA sur votre shitcoin préféré. Alors bon voilà, vous avez vu mon avis pour de l'investissement pour du long terme. Maintenant, sur du plus court terme. Alors on a cassé notre tunnel de 4 heures. Voilà, donc là, on a cassé notre tunnel 4 heures qui fait office de support ici. On a ici une grosse bougie, une grosse pression vendeuse. On a du coup une zone d'imbalance. Hop. Voilà, ici on a globalement une zone d'imbalance à venir combler. Est-ce qu'on va venir la combler? Je ne sais pas, mais ça ferait sens de pourquoi pas revenir tester ce tunnel 4 heures. Maintenant, j'en parlais depuis un moment, on a ici le cross, enfin pas encore, mais on a le tunnel 1 heure qui est en train de cross le tunnel 4 heures. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est si on a une cassure à la hausse de ce range, là on a une faible volatilité. Là, sur du low time frame, il y a un gros mouvement qui se prépare, mais on verra ça après. Si on a notre cross de 1 heure qui vient chercher notre bas de 4 heures ici, et qu'on a un rebond, et ici, on se fait rejeter, hein, c'est-à-dire que, voilà, on n'a pas ici une cassure à l'intérieur comme ici, vous voyez, si ici on serait fait rejeter, ça serait vraiment bearish pour la suite, parce on a le cross du 1 heure dans le 4 heures, on se fait rejeter, c'est très moche, et ça je vous l'avais montré lors du top de marché qu'on a connu, voilà. Ça, on ne veut absolument pas ça. Ça, on a notre tunnel 4 heures qui fait office de support, ici, on a d'autres cross 1 heure, 4 heures, on revient chercher le 1 heure et le 1 heure fait résistance. Et on le voit, parce que quand on arrive dans notre 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? On structure un M ici. C'est moche. Hop, on se fait rejeter. On n'arrive pas à passer ce tunnel 1 heure. Voilà, c'est moche. Il fait office de résistance. On n'arrive pas à le réintégrer. Ça, si on fait ça, c'est absolument pas ce qu'on veut voir. C'est clairement la pire chose à faire. Enfin, la pire chose à avoir. Et si on a ça, bah, ça serait vraiment pas encourageant. Et il y a de très fortes chances déjà de revenir chercher ce bottom, voire même d'aller plus bas. Là, il y a un niveau vraiment clé qui a surveillé. Maintenant, d'un point de vue localisation Fibonacci, on est dans notre zone, hop, je vais le mettre, on est dans notre zone de rechargement. C'est ici qu'on doit poser un bottom pour maintenir cette tendance haussière de creux et sommet de plus en plus haut. C'est absolument ici qu'on doit poser un bottom. Voilà, comme on a fait à peu près ici. Hop, on est revenu chercher notre zone de rechargement, on a fait office de support dans cette zone-là, et voilà, on a structuré quelque chose de bullish, on est reparti à la hausse, et ben c'est ici qu'on doit faire ça. Donc gros niveau à surveiller. On est dans le tunnel daily, donc voilà, on a une sorte de compression. Et sur du vraiment low time frame, là on a vraiment une faible volatilité. On le voit, de toute façon si je mets l'historical volatility, voilà, on voit que ici on flash violet. Et en général quand on a un flash violet, c'est que la volatilité est très faible. Le marché n'aime pas rester dans une zone de faible volatilité. En général un gros mouvement se prépare. Par exemple si on compare ici, hop, faible volatilité dans cette zone, hop, gros mouvement. Ici, faible volatilité, hop, gros mouvement. Voilà, en général le marché il n'aime pas rester dans des zones où il y a une faible volatilité. Comme on le voit là, ici on a une faible volatilité, hop, on a chuté. Après c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Ici en 4 heures, la volat elle reste assez élevée, mais en 1 heure,
Ouais, 1 heure, 2 heures, il y a une faible volate, et on le voit de toute façon, on a une compression, pas besoin spécialement d'indicateur pour voir ça. Mais on a ici, on est dans un range, on a une compression, et voilà, on a notre tunnel 15 minutes qui va arriver tranquillement. On va voir s'il fait office de résistance. On a peut-être ici des points pivots à surveiller. Hop. Ok, donc on a notre haut de range qui est en confluence avec notre point pivot weekly, qu'on a bien cassé, qui fait office de résistance. En tout cas, si le cours monte, ici, on a notre tunnel 15 minutes qui vient. Si on a une divergence MACD hein, sur du plus low time frame, on voit sur du 5-15 minutes, il y a une opportunité pour de l'intraday de shorter ce marché. Voilà, si on arrive tranquillement dans cette zone là en confluence avec tunnel 15 minutes, point pivot weekly, avec une divergence baissière et qu'on structure quelque chose de bearish, il y a un short pour jouer, parce que là sur du low time frame, la tendance est baissière, et la meilleure chose à faire dans une tendance baissière, c'est d'accompagner la tendance. Si vous longuez là, vous jouez à contre-tendance. C'est pas impossible, mais vous avez moins de réussite. En tout cas, le mouvement, il sera beaucoup moins puissant que si on casse à la baisse. Enfin, vous aurez moins de, voilà, on le voit. Ici, on a une forte correction baissière, enfin un forte dump. Ici, on repump, mais c'est léger. On voit que dans une tendance baissière, les rebonds sont beaucoup plus faibles que les chutes, ce qui est normal vu qu'on est dans une tendance baissière. Ok, on a enfoncé. Alors ici, on a une potentielle divergence 4 heures. On avait déjà cette divergence 4 heures qui était validée. On en a une nouvelle potentielle, mais elle n'est pas encore confirmée, celle-ci. Et en daily, ouais, en daily, on n'a pas de divergence haussière. Donc, ok. Ok, on a cette divergence 3 jours qui est validée depuis un moment. Ouais, bah cette divergence 3 jours, ouais, elle est validée. Donc c'est pas très joli. On commence à s'essouffler. Le marché, clairement, il s'essouffle. Donc attention, on est dans une zone importante. Hein, et bah voilà, je vous l'avais dit, mais ce creux-là, il doit être important à défendre. Et c'est là aussi, on voit. En fait, d'un point de vue psychologie, c'est assez drôle ce qui se passe. C'est que les gens, ils ont énormément shorté ce mouvement-là, alors que c'était la pire chose à faire. Shorter un mouvement ici, flux très haussier, un momentum très puissant, c'est la pire chose à faire. Par contre, ici on a corrigé, et dans cette deuxième vague haussière, il y a plus personne voulait shorter le marché ici. Donc tous les gens qui ont shorté ici, ils ne voulaient plus shorter ici, alors que c'est beaucoup plus intéressant de shorter le marché ici. Pourquoi ? Parce que on a un momentum qui est plus faible, on le voit, on diverge, on est sur résistance, voilà. Là, c'est déjà plus intéressant de venir shorter le marché. Mais la plupart des gens, ils l'ont shorté là. Alors que là, il y a rien. On structure ici quelque chose de bullish, on n'est pas sur résistance, on n'a pas de divergence baissière, voilà. C'est là où on voit la psychologie aussi du marché, où là, les gens, bah, ils s'attendaient à un breakout, et on est potentiellement sur un futur breakout, hein, je dis pas le contraire. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que si vous avez un biais bearish, bah ici c'était pas une opportunité de short. Par contre ici il y avait une opportunité de short, mais les gens ont tous shorté là. Donc voilà, à méditer tout ça. Voilà, j'ai terminé pour cette analyse, hein. C'était bien de refaire une analyse un peu long terme, court terme, de vous partager mon avis, en tout cas pas de conseil en investissement, moi je vous partage juste mon avis et ma vision des choses, après libre à vous d'interpréter ça comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite, alors, je voulais vous rappeler aussi, je vous rappelle, profitez de l'offre qui est en cours, dans 24 heures, elle sera plus disponible, et voilà, le prix de la formation doublera, donc si vous voulez vraiment avoir un accompagnement long terme, un programme complet sur comment investir dans des crypto-monnaies prometteuses avec l'analyse fondamentale, la tokenomics, etc. On a ici plus de 15-16 heures de vidéos, 48 leçons. Voilà, on a des cours vraiment très complets, très qualitatifs, si vous décidez de vous former, et c'est la meilleure période pour se former, pour construire vos toilettes long terme. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.